La vieillesse arrive souvent sans bruit, comme une lumière différente qui s'installe dans une pièce familière. Rien n'a changé en apparence, et pourtant tout est perçu autrement. Le corps parle plus fort, le temps se contracte, les silences prennent davantage de place. Beaucoup tentent de repousser ce moment, de le nier, de le maquiller comme s'il s'agissait d'une erreur de parcours. Mais la vieillesse n'est pas une faute, ni une punition. Elle est une étape humaine profonde, chargée de vérités parfois rudes, mais indispensables. Refuser de la voir, c'est s'exposer à une lutte épuisante contre ce qui est inévitable. L'accepter, au contraire, peut ouvrir un chemin inattendu vers une forme de paix intérieure. Avec l'âge, certaines illusions tombent, celle de l'invulnérabilité d'abord, celle de la toute-puissance ensuite. On découvre que l'on ne maîtrise ni son corps, ni les autres, ni même le cours exact de sa propre histoire. Cette découverte peut être douloureuse, car elle touche à notre besoin fondamental de sécurité. Pourtant, c'est précisément là que commence une maturité émotionnelle rare. Lorsque le contrôle s'effrite, l'attention se déplace. On écoute davantage, on ressent plus finement. On comprend que la vie ne se gagne pas par la force, mais par l'ajustement. La vieillesse confronte aussi à la perte. Perte de proches, de rôles sociaux, parfois de repères. La société moderne parle de cette réalité comme si le chagrin devait rester discret, presque honteux. Mais ces pertes ne sont pas des signes de faiblesse. Elles témoignent d'un attachement, d'une capacité à aimer, à s'engager, à construire des liens. Chaque blessure porte la trace d'une relation qui a compté, et c'est souvent en revisitant ces blessures, sans se les nier, que l'on découvre une étonnante capacité de résilience déjà à l'œuvre depuis l'enfance. Avec les années, la mémoire ne se contente plus d'accumuler des souvenirs. Elle trie, elle transforme, elle donne du sens. Certains regrets émergent, certaines fiertés aussi. La vieillesse oblige à dialoguer avec son passé, non pour le corriger, mais pour l'intégrer. Ce dialogue intérieur peut être exigeant, mais il est aussi libérateur, car accepter son histoire avec ses manques et ses élans permet de ne plus se définir uniquement par ce que l'on a perdu, mais par ce que l'on a traversé. Il y a cette vérité ultime que l'on approche sans jamais vraiment la saisir, la finitude. Savoir que le temps est compté change la valeur de chaque instant. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais à la présence. Quand l'avenir se raccourcit, le présent devient plus dense. Accepter la vieillesse, ce n'est pas renoncer au bonheur. C'est comprendre que le bonheur ne réside plus dans l'accumulation, mais dans la justesse. Et c'est souvent à ce moment-là précisément que la vie cesse d'être une course pour devenir une expérience pleinement habitée. La vieillesse est souvent présentée comme une perte progressive, un lent effacement de ce que l'on a été, alors qu'en réalité, elle constitue avant tout un passage, une transformation intérieure qui oblige à changer de regard sur soi-même et sur le monde. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à associer la valeur humaine à la performance, à la rapidité, à la productivité et à l'apparence. Vieillir devient alors synonyme de déclassement, comme si l'être humain perdait peu à peu sa légitimité à exister pleinement. Cette vision est profondément réductrice et source de souffrance, car elle pousse les individus à lutter contre un processus naturel, au lieu de l'habiter consciemment. Comprendre la vieillesse comme un passage permet de sortir de cette logique de déclin pour entrer dans une dynamique de réajustement intérieur. Ce passage ne se manifeste pas brutalement, mais par une accumulation de signaux subtils. Le corps impose un nouveau rythme moins docile, plus exigeant. Les automatismes disparaissent. Les gestes demandent davantage d'attention. Là où la jeunesse avançait dans l'élan, la vieillesse invite à la présence. Ce ralentissement, souvent vécu comme une contrainte, peut devenir une ressource psychique majeure lorsque le regard intérieur change.
En acceptant que le corps ne soit plus un instrument de domination, mais un partenaire fragile, l'individu apprend à écouter au lieu d'imposer, à composer plutôt qu'à forcer. Ce déplacement intérieur transforme l'expérience du temps qui cesse d'être un ennemi pour devenir un espace à habiter avec plus de conscience. La vieillesse impose également un changement de regard identitaire. Pendant des décennies, l'individu s'est défini par ses rôles sociaux, ses fonctions, son utilité visible. Avec l'âge, certains de ces rôles s'effacent ou se transforment, laissant parfois un vide angoissant. Pourtant, ce vide n'est pas une absence, mais une invitation à redéfinir son identité en dehors de la performance. Il devient possible de se reconnaître non plus pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est. Cette transition est difficile car elle oblige à renoncer à des repères rassurants, mais elle ouvre aussi la voie à une forme de liberté intérieure rarement accessible plus tôt dans la vie. Changer de regard sur la vieillesse, c'est aussi accepter que la valeur de l'existence ne diminue pas avec l'âge, mais qu'elle change de nature. L'expérience accumulée, les épreuves traversées, les blessures surmontées, constitue un capital émotionnel immense. Là où la société voit souvent de l'usure, il existe en réalité une profondeur accrue. Les émotions deviennent plus nuancées, les jugements moins impulsifs, la compréhension des autres plus empathique. Cette maturité affective n'est pas spectaculaire. Elle ne se mesure pas, mais elle irrigue silencieusement les relations et donne à la parole une densité particulière. Voir la vieillesse comme passage implique également une réconciliation avec l'impermanence. L'individu prend conscience que rien ne peut être figé, ni le corps, ni les relations, ni les certitudes. Cette prise de conscience peut générer une grande insécurité intérieure si elle est vécue comme une menace. Mais lorsqu'elle est intégrée, elle favorise une sagesse pratique fondée sur l'adaptation et l'acceptation. L'être humain cesse de s'agripper à ce qui fuit et apprend à trouver de la stabilité dans le mouvement même de la vie. Cette posture intérieure réduit considérablement la souffrance psychique liée à la peur du vieillissement. Considérer la vieillesse comme un passage et non comme un déclin permet de redonner du sens à cette période de la vie. Elle devient un temps d'intégration où l'histoire personnelle peut être revisitée sans urgence, où les contradictions trouvent une place, où les blessures cessent d'être uniquement des sources de douleur pour devenir des éléments de compréhension de soi. Ce changement de regard intérieur ne supprime ni les pertes ni les limites, mais il modifie radicalement la manière de les vivre, transformant une étape redoutée en un espace possible de réconciliation intérieure et de lucidité profonde. Avec l'avancée en âge, l'illusion de contrôle qui a longtemps structuré l'existence commence à se fissurer. Durant la jeunesse et l'âge adulte, l'individu se construit autour de l'idée qu'il peut orienter sa vie par la volonté, l'effort et l'anticipation. Cette croyance n'est pas entièrement fausse, mais elle repose sur une période où le corps répond, où l'avenir semble vaste et où les conséquences du temps restent abstraites. La vieillesse met progressivement en lumière les limites de cette illusion. Le corps ne suit plus toujours les injonctions de l'esprit. Les projets doivent être révisés. L'imprévu prend une place grandissante. Cette perte de maîtrise est souvent vécue comme une atteinte à la dignité, alors qu'elle constitue, en réalité, un ajustement psychique essentiel. L'illusion de contrôle agit comme un mécanisme de protection. Elle permet de se sentir en sécurité dans un monde incertain. Avec l'âge, cette protection devient fragile, voire contre-productive. S'accrocher à l'idée que tout devrait rester comme avant génère une lutte intérieure permanente, faite de frustration, de colère et parfois de honte. Le corps devient un adversaire, le temps un ennemi. Et chaque limitation est vécue comme une défaite personnelle. Cette posture épuise les ressources psychiques et accentue le sentiment de perte.
Le véritable tournant ne réside pas dans la reconquête du contrôle, mais dans l'apprentissage du lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est ni une résignation, ni un abandon de soi. Il s'agit d'un ajustement profond de la relation à la réalité. Accepter que certaines choses échappent à la volonté permet de redéployer l'énergie psychique vers ce qui reste possible. Lorsque l'individu cesse de lutter contre l'inévitable, il retrouve une marge de manœuvre intérieure. Cette liberté n'est plus fondée sur la domination, mais sur l'adaptation. Elle repose sur la capacité à faire avec plutôt que contre. Cette transformation demande du temps. Elle implique de déconstruire des schémas profondément ancrés depuis l'enfance. Avec l'âge, le lâcher-prise devient une compétence essentielle pour préserver l'équilibre émotionnel. Il permet d'accueillir les changements du corps sans les interpréter immédiatement comme des signes de dévalorisation. Il aide à accepter que certaines relations évoluent ou se terminent sans y voir systématiquement un échec personnel. Il offre aussi la possibilité de vivre le présent avec plus de plénitude, car l'esprit n'est plus constamment tendu vers la maîtrise du futur. Cette disponibilité intérieure favorise une qualité de présence rarement atteinte dans les périodes antérieures de la vie. L'apprentissage du lâcher-prise modifie également la relation aux autres. Lorsque l'on accepte de ne plus tout contrôler, on tolère mieux l'altérité, l'imperfection et l'imprévisibilité des relations humaines. Les attentes irréalistes s'atténuent, laissant place à des liens plus authentiques. Cette posture favorise l'empathie car elle reconnaît la vulnérabilité comme une condition partagée. En cessant d'exiger des autres qu'ils répondent à des normes rigides, l'individu crée un espace relationnel plus souple, plus apaisé. Sur le plan intérieur, le lâcher-prise permet une réconciliation avec l'incertitude. La vieillesse rappelle que la vie ne se déroule pas selon un scénario maîtrisé, mais selon une succession de moments dont beaucoup échappent à la prévision. Accepter cette réalité réduit l'angoisse existentielle, car l'individu n'est plus en permanence dans l'anticipation anxieuse de ce qui pourrait mal se passer. Il apprend à faire confiance à sa capacité d'adaptation plutôt qu'à la solidité illusoire de ses plans. Cette confiance intérieure constitue une forme de sécurité plus stable que le contrôle lui-même. Renoncer à l'illusion de contrôle ouvre un accès paradoxal à une sérénité plus profonde. En cessant de vouloir tout diriger, l'individu se rend disponible à ce qui est avec ses limites et ses possibilités. La vieillesse devient alors un temps d'ajustement fin où l'on apprend à choisir ses combats, à préserver son énergie et à accorder de la valeur à ce qui demeure vivant et signifiant lorsque beaucoup de choses ont changé. Avec le vieillissement, la solitude, les pertes et les fragilités deviennent plus visibles, plus présentes, parfois plus lourdes à porter. Elles sont souvent vécues comme des signes d'échec personnel, comme si vieillir devait nécessairement rimer avec isolement et appauvrissement affectif. Pourtant, ces expériences ne sont ni exceptionnelles ni anormales. Elles constituent une réalité humaine universelle, amplifiée par l'âge, mais présente tout au long de l'existence. La souffrance n'est moins de la solitude elle-même que du regard porté sur elle. Un regard chargé de jugements sociaux et d'attentes irréalistes qui rendent cette étape de la vie inutilement douloureuse. La vieillesse confronte à la perte de relations structurantes, les décès, les éloignements, le changement de rythme de vie réduisent le cercle social. Cette réduction est souvent interprétée comme un abandon ou une preuve de désaffection alors qu'elle est avant tout la conséquence naturelle du temps qui passe. Les liens ne disparaissent pas toujours par manque d'amour, mais parce que les trajectoires de vie se modifient. Comprendre cela permet de desserrer la culpabilité et le sentiment de rejet. La solitude qui en résulte n'est pas nécessairement un vide affectif,
mais un espace silencieux qui demande à être apprivoisé. Il est essentiel de distinguer la solitude subie de la solitude existentielle. La première fait souffrir parce qu'elle est imposée non choisie et qu'elle confronte à un besoin relationnel insatisfait. La seconde, en revanche, est inhérente à la condition humaine. Vieillir rend cette solitude existentielle plus perceptible, car les distractions diminuent et les silences s'allongent. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, mais elle offre aussi une opportunité rare de se rencontrer soi-même sans médiation. Lorsque cette solitude est reconnue et acceptée, elle cesse d'être uniquement une source d'angoisse pour devenir un espace de réflexion, de mémoire et parfois de créativité intérieure. Les fragilités physiques et émotionnelles s'intensifient avec l'âge, exposant l'individu à une dépendance accrue dans une société qui valorise l'autonomie et la performance. Cette dépendance est souvent vécue comme une humiliation. Pourtant, la fragilité n'est pas une anomalie, mais une dimension constitutive de l'humain. Vieillir ne crée pas la fragilité, il la rend visible. Cette visibilité peut être douloureuse, mais elle permet aussi de réhabiliter une vérité fondamentale. Personne ne se construit seul et personne ne traverse la vie sans soutien. Reconnaître sa fragilité ouvre paradoxalement la possibilité de relations plus authentiques fondées sur l'entraide plutôt que sur la façade de la force. La vieillesse met également en lumière les pertes symboliques, celles qui ne sont pas toujours reconnues par l'entourage. Perte d'un statut, d'une utilité sociale, parfois même d'une écoute attentive. Ces pertes invisibles peuvent générer un sentiment d'effacement progressif, comme si l'individu devenait transparent. Cette expérience est profondément douloureuse lorsqu'elle est interprétée comme une dévalorisation personnelle. Il s'agit souvent d'un reflet des limites collectives à reconnaître la valeur de l'expérience et de la présence indépendamment de la productivité. Replacer ces pertes dans un cadre plus large permet de réduire l'autoculpabilisation et de restaurer une estime de soi plus stable. Accepter la solitude, les pertes et les fragilités comme des expériences universelles modifie profondément la manière de les vivre. Elles cessent d'être perçues comme des anomalies à corriger à tout prix et deviennent des éléments à intégrer dans une nouvelle organisation de vie. Cette acceptation ne supprime pas la douleur, mais elle l'apaise en lui donnant du sens. Elle permet aussi de développer une compassion accrue envers soi-même et envers les autres, car chacun est confronté à sa manière à ces mêmes réalités. En cessant de lutter contre ces dimensions inévitables de la vieillesse, l'individu peut redéfinir ses besoins relationnels avec plus de justesse. La qualité des liens prend le pas sur la quantité, l'authenticité sur la conformité sociale. Même dans la solitude, il devient possible de ressentir une forme de présence intérieure nourrie par les souvenirs, les émotions et la conscience d'appartenir à une histoire humaine partagée où la fragilité n'est plus un stigmate, mais une vérité commune. Avec le passage des années, la mémoire cesse d'être un simple réservoir de souvenirs pour devenir un espace vivant parfois instable où se mêlent les expériences, les émotions et les blessures anciennes. Vieillir ne signifie pas seulement se souvenir davantage, mais se souvenir autrement. Certains épisodes s'estompent, d'autres remontent avec une intensité inattendue, comme si le temps leur avait donné une nouvelle voix. Cette transformation de la mémoire peut inquiéter surtout lorsque l'on associe le souvenir à la maîtrise intellectuelle. Pourtant, il s'agit moins d'un appauvrissement que d'un travail intérieur profond, où l'esprit tente de donner une cohérence à l'ensemble du parcours de vie. Les blessures émotionnelles, loin de disparaître avec le temps, trouvent souvent dans la vieillesse un terrain propice à leur réactivation. Les épreuves non résolues, les deuils incomplets, les relations conflictuelles laissées en suspens peuvent refaire surface lorsque les distractions diminuent. Ce retour n'est pas un échec psychique, mais un mouvement naturel de l'esprit
qui cherche à intégrer ce qui est resté fragmenté. La vieillesse offre ainsi une dernière opportunité de revisiter ses blessures, non pour les effacer, mais pour les comprendre différemment. Cette compréhension transforme la douleur brute en mémoire élaborée, capable d'être contenue sans envahir l'ensemble de l'existence. La résilience émotionnelle se construit précisément dans cette capacité à revisiter le passé sans s'y perdre. Avec l'âge, l'individu dispose souvent de ressources intérieures plus solides qu'il ne l'imagine. Les épreuves traversées, les adaptations réussies, les pertes surmontées constituent une base invisible de compétences psychiques. Même lorsque la mémoire devient plus fragile sur le plan factuel, cette mémoire émotionnelle demeure étonnamment robuste. Elle permet de reconnaître des situations, d'anticiper des réactions et de maintenir une continuité identitaire malgré les changements. La résilience ne consiste pas à nier la souffrance passée, mais à l'inscrire dans une narration intérieure plus large. La vieillesse favorise également une réinterprétation du passé. Les événements prennent un sens différent lorsqu'ils sont observés à distance. Ce qui était vécu comme une injustice peut être compris comme une contrainte contextuelle. Ce qui apparaissait comme un échec peut être reconnu comme une étape nécessaire. Cette relecture n'est pas une falsification de la réalité, mais une maturation du regard porté sur soi-même. Elle permet de desserrer la rigidité des jugements et d'introduire une nuance émotionnelle qui apaise les conflits intérieurs. Cette capacité de réinterprétation est l'un des piliers de l'équilibre psychique à un âge avancé. Ce travail de mémoire n'est pas toujours spontané ni confortable. Il peut s'accompagner de périodes de tristesse, de regret, voire de culpabilité. La tentation est alors grande de fuir ces pensées ou de les considérer comme des signes de faiblesse. Ces mouvements intérieurs témoignent d'un esprit encore actif, engagé dans une tentative de réconciliation avec son histoire. Accueillir ces émotions sans les juger permet de réduire leur intensité et d'éviter qu'elles ne se transforment en rumination stérile. La bienveillance envers soi-même devient un outil thérapeutique essentiel à ce stade de la vie. La mémoire dans la vieillesse joue aussi un rôle fondamental dans la transmission. Les souvenirs partagés, même imparfaits, participent à la construction de liens intergénérationnels. Ils donnent du sens à l'expérience vécue et inscrivent l'individu dans une continuité humaine plus vaste. Cette transmission n'exige pas une exactitude chronologique, mais une sincérité émotionnelle. Elle permet de transformer l'expérience individuelle en ressources collectives, renforçant ainsi le sentiment d'utilité et de présence au monde. En acceptant que la mémoire et les blessures fassent partie intégrante de l'identité vieillissante, l'individu cesse de lutter contre ce qui revient et apprend à l'intégrer avec plus de douceur. La résilience émotionnelle s'exprime alors comme une capacité à coexister avec ses souvenirs, à reconnaître leurs effets sans s'y soumettre et à poursuivre un équilibre intérieur où le passé n'écrase plus le présent, mais l'éclaire silencieusement. Avec l'avancée en âge, la conscience de la finitude devient plus nette, plus intime, parfois impossible à ignorer. Là où la jeunesse perçoit la mort comme une abstraction lointaine, la vieillesse la reconnaît comme une présence discrète mais constante. Cette proximité peut susciter de l'angoisse, un sentiment d'urgence, ou au contraire une forme de sidération intérieure. Pourtant, cette lucidité nouvelle n'est pas nécessairement une source de désespoir. Elle peut devenir un levier de transformation profonde, car accepter la finitude modifie radicalement la manière d'habiter le temps et de se relier à la vie. La finitude oblige à revoir les priorités. Lorsque le temps n'est plus perçu comme infini, chaque choix prend une valeur particulière. Les engagements inutiles perdent de leur importance. Les conflits secondaires s'estompent.
L'énergie se concentre sur ce qui fait réellement sens. Cette sélection n'est pas un appauvrissement, mais une clarification. Elle permet de se dégager des injonctions sociales et des attentes extérieures pour se rapprocher de ses besoins essentiels. La vieillesse devient alors un temps de dépouillement où l'existence se simplifie sans pour autant se réduire. Accepter la finitude implique également une relation différente au désir. Le désir ne disparaît pas avec l'âge, mais il change de forme. Il se détache de la conquête et de l'accumulation pour s'ancrer davantage dans la présence et la qualité de l'expérience. Le plaisir devient plus subtil, plus attentif, moins spectaculaire, mais souvent plus intense. Cette transformation du désir est souvent mal comprise, car elle ne correspond pas aux représentations dominantes du bonheur. Pourtant, elle offre une profondeur émotionnelle qui permet de savourer pleinement des instants simples libérés de la pression de l'avenir. La conscience de la finitude favorise aussi une réconciliation avec l'imperfection. Savoir que tout a une fin rend plus tolérant envers ses propres limites et celles des autres. Les regrets, bien qu'inévitables, perdent de leur pouvoir paralysant lorsqu'ils sont replacés dans une perspective globale. Il devient possible de reconnaître que chaque existence est faite de choix contraints d'erreurs et d'ajustements. Cette reconnaissance apaise le jugement intérieur et ouvre la voie à une forme de pardon envers soi-même comme envers autrui. Sur le plan relationnel, accepter la finitude renforce souvent l'intensité des liens. Les échanges deviennent plus sincères, car le temps partagé est perçu comme précieux. Les non-dits perdent leur utilité et la parole gagne en authenticité. Cette densité relationnelle ne dépend pas du nombre de relations, mais de leur qualité. Elle permet de vivre des moments de connexion profonde, même dans un contexte de perte et de séparation. La finitude, loin d'isoler, peut ainsi renforcer le sentiment d'appartenance. La lucidité face à la finitude transforme également la relation au présent. Le moment vécu n'est plus un simple passage vers un futur hypothétique, mais une réalité pleine en soi. Cette présence accrue réduit l'anxiété liée à l'anticipation et favorise une forme de gratitude discrète. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une reconnaissance lucide de ce qui est encore vivant, encore possible. Cette posture intérieure permet de trouver du bonheur, non malgré la conscience de la finitude, mais grâce à elle. Accepter la finitude donne accès à une sagesse paradoxale. En reconnaissant que tout est transitoire, l'individu cesse de s'agripper à ce qui ne peut être retenu. Cette acceptation n'annule ni la douleur, ni la tristesse, mais elle les rend supportables en les inscrivant dans une compréhension plus large de l'existence. La vie n'est plus évaluée à l'aune de sa durée, mais de sa densité. Le bonheur cesse d'être un objectif à atteindre pour devenir une manière d'être fragile et précieuse qui prend toute sa valeur précisément parce qu'elle n'est pas éternelle. La transformation intérieure qui accompagne la vieillesse ne se limite pas aux aspects de perte ou de limitation. Elle ouvre également des territoires psychiques inédits, des manières d'être au monde qui n'étaient pas accessibles aux âges antérieurs. Cette ouverture n'est pas automatique, elle demande un travail conscient d'exploration de ce qui émerge lorsque les anciens repères s'estompent. Car vieillir, c'est aussi découvrir en soi des ressources insoupçonnées, des formes de créativité qui naissent précisément de la contrainte et de la limitation. Lorsque certaines capacités diminuent, d'autres se révèlent ou se renforcent. L'intuition, par exemple, prend souvent une place plus importante dans les décisions quotidiennes. L'expérience accumulée permet de percevoir des nuances que la jeunesse ne sait pas encore reconnaître. Cette intelligence différente, moins rapide, peut être mais plus profonde, constitue un véritable capital humain. Elle se manifeste dans la capacité à saisir l'essentiel
d'une situation à anticiper les conséquences émotionnelles des actions, à offrir une perspective apaisante dans les moments de crise. Cette forme de sagesse pratique ne s'apprend pas dans les livres, elle se construit à travers l'expérience vécue. La créativité elle-même évolue avec l'âge. Libérée des contraintes de performance et de reconnaissance sociale, elle peut s'exprimer de manière plus authentique, plus libre. Beaucoup découvrent ou redécouvrent des talents artistiques, des passions créatives, des formes d'expression qui avaient été mises de côté pendant les années d'activité intense. Cette créativité tardive n'a pas la fougue de la jeunesse, mais elle possède une maturité émotionnelle qui lui donne une profondeur particulière. Elle devient un moyen d'explorer ses paysages intérieurs, de donner forme à une expérience unique et de maintenir un lien vivant avec sa propre vitalité. La vieillesse favorise également le développement d'une spiritualité moins dogmatique, plus personnelle. Face aux grandes questions existentielles qui se posent avec plus d'acuité, l'individu développe souvent sa propre philosophie de vie. Cette spiritualité peut puiser dans des traditions religieuses, mais elle s'enrichit surtout de l'expérience personnelle, de la confrontation avec la fragilité et la finitude. Elle offre un cadre de sens qui permet de donner de la cohérence à l'ensemble du parcours de vie et de trouver une forme de paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. L'empathie se développe également avec l'âge. Ayant soi-même traversé des épreuves, des pertes, des moments de vulnérabilité, l'individu vieillissant comprend mieux la souffrance des autres. Cette compréhension ne reste pas théorique, elle se traduit par une capacité d'écoute plus profonde, une présence plus authentique. Les jugements moralisateurs s'atténuent au profit d'une acceptation plus large de la complexité humaine. Cette évolution transforme les relations et permet de créer des liens plus vrais, basés sur la reconnaissance mutuelle de la fragilité, plutôt que sur des idéaux de perfection. Le rapport au temps lui-même se transforme profondément. Alors que la jeunesse vit dans l'urgence de l'avenir, la vieillesse apprend à habiter le présent. Cette présence n'est pas passive, elle est au contraire très active, mais d'une activité différente. Il s'agit moins de produire ou d'acquérir que d'être pleinement là dans chaque instant. Cette qualité de présence transforme l'expérience quotidienne. Les petits plaisirs prennent une saveur nouvelle. Les moments de beauté sont perçus avec plus d'intensité. La vie ordinaire révèle sa richesse cachée. La vieillesse offre aussi l'opportunité de se réconcilier avec des parts de soi qui avaient été négligées ou refoulées. Les contraintes sociales et professionnelles s'atténuant, il devient possible d'explorer des aspects de sa personnalité qui n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer. Cette réconciliation intérieure apporte une forme d'unité psychique, une cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on montre, qui peut être source d'un sentiment profond d'authenticité. La transmission devient également un enjeu central. Non pas seulement la transmission matérielle, mais celle des valeurs de l'expérience de la sagesse accumulée. Cette fonction de passeur donne un sens nouveau à l'existence. Elle permet de s'inscrire dans une continuité qui dépasse la durée de vie individuelle. Transmettre, c'est aussi une manière de lutter contre la finitude, en laissant quelque chose de soi dans le monde et chez les autres. Ces ouvertures nouvelles ne compensent pas les pertes liées à l'âge, mais elles révèlent que la vieillesse n'est pas seulement une phase de déclin, c'est aussi un territoire d'exploration psychique où émergent des possibilités inédites. Reconnaître ses potentialités permet de vivre cette période avec plus de richesse et moins d'amertume. La vieillesse devient alors non pas la fin d'une histoire, mais l'ouverture d'un chapitre différent porteur de ses propres beautés et de ses propres découvertes. Dans cette phase ultime de l'existence, l'individu se trouve face à un défi paradoxal. Comment continuer à grandir intérieurement
alors que le corps vieillit, comment trouver du sens et de la joie dans un contexte marqué par les limitations et les pertes? Cette tension apparente révèle en réalité l'une des richesses les plus profondes de l'expérience humaine, la capacité à évoluer psychiquement indépendamment des contraintes physiques et sociales. La vieillesse enseigne une forme particulière de courage. Non pas le courage héroïque de la jeunesse qui se lance dans l'action, mais le courage plus discret de continuer à être pleinement humain malgré les difficultés. Ce courage se manifeste dans la capacité à maintenir des liens affectifs malgré les pertes, à préserver sa dignité, malgré les humiliations possibles, à garder une ouverture au monde malgré le rétrécissement des possibilités. Cette forme de bravoure quotidienne, souvent invisible, mérite d'être reconnue et célébrée. L'acceptation de la vieillesse ne signifie pas la passivité ou la résignation. Elle ouvre au contraire la voie à une forme d'action plus juste, plus mesurée. Libéré des illusions de toute puissance, l'individu peut agir en fonction de ses possibilités réelles. Cette action devient plus efficace parce qu'elle ne gaspille plus d'énergie dans des combats impossibles. Elle se concentre sur ce qui peut véritablement être transformé, amélioré ou embelli. La beauté elle-même prend un sens nouveau avec l'âge. Elle ne réside plus dans l'éclat de la jeunesse, mais dans la profondeur du regard, la richesse des expressions, la noblesse des attitudes forgées par l'expérience. Cette beauté intérieure, qui transparaît malgré ou à travers les marques du temps, constitue l'une des révélations les plus touchantes de la vie